toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo haul du mois de novembre. Et je sais pas si vous voyez, il y a marqué « Je peux pas, j'ai canap ». Et c'est un petit plaid qui va pas jusqu'en bas, parce que j'ai un plaid rouge qui fait un peu Père Noël, qui va jusqu'aux pieds. Celui-là il va jusqu'à mes genoux à peu près. Bon, il est très grand. Parce que à l'heure à laquelle je vous parle, donc on est début décembre. C'est pour ça que le haul du mois de novembre et le bilan lecture du mois de novembre, je les filme le même jour. Comme ça, c'est bien tout frais dans ma tête et tout. Et à l'heure à laquelle je vous parle, on n'a pas encore le chauffage qui a été remis, ni l'eau chaude. Donc voilà, je peux pas me mettre en tenue un petit peu... non, je peux pas, j'ai trop froid. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de tout ce que j'ai acheté lors de ce mois de novembre. Alors je préfère vous prévenir, il y a, mais je pense que vous l'avez vu sur la miniature, il y a à la fois des livres et aussi des... Je vais dire à la fois ceci, à la fois machin, à la fois truc. Non, il n'y a pas trois types différents. Il y a des romans. Ah bah si en fait. Parce qu'il y a des romans, il y a des trucs un petit peu ésotériques, tout ça, oracle, voilà, tout ça. Et puis il y a aussi un livre de développement personnel. Et je n'ai pas l'habitude d'en lire, donc il y a quand même 3 styles différents dans ce haul. Donc on va commencer tout de suite par 2 livres. J'ai sauté dessus en fait quand j'ai vu que c'était de Cathy Cassidy. Je vais vous les montrer, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc il y a celui-ci, Cœur Cacao, qui m'a coûté 15,15 € et celui-ci, Cœur Flocon, qui m'a coûté 8,36 €. Je vous le dis tout de suite parce qu'en général j'achète tout chez Leclerc. Donc j'ai toujours 5% de réduction. C'est pour ça que je préfère vous dire les prix d'emblée parce que je m'en souviens jamais sinon. Donc voilà. Moi j'ai une mémoire un petit peu pourrie, donc bon. Alors le premier que j'ai acheté c'est Cœur Cacao, donc de la série des filles au chocolat, pareil. Et c'est le tome 9. Donc comme d'habitude vous avez un petit résumé comme ça derrière. Donc qui est assez succinct. Bonjour, moi c'est Anna, la petite sœur de Tommy. Mon âge 13 ans, ma passion la gym. Mon histoire, nos parents sont en voyage de noces et nous voilà à cohabiter avec les sœurs Tambéry. Les prochaines semaines vont être chaotiques. Mon problème, j'ai rencontré un garçon aux yeux rieurs, il me donne envie de liberté et me fait tout remettre en question. Je me souvenais même plus que les parents de Tommy, ils s'étaient mariés dans les tomes d'avant. Mais bon, c'est pas très grave. À la base, Tommy, c'est le petit ami de... C'est le petit ami de celle qui danse, non? Hein? Ouais, c'est ça, c'est le petit ami de Summer, je crois. Moi, je sais plus. Écoutez, voilà, c'est le petit ami d'une des filles, de toute façon. Donc, c'est écrit assez gros, c'est aux éditions Nathan. Et puis bah que vous dire de plus, c'est le tome 9 de la série que j'adore qui prend de là à de là. Ça fait beaucoup. Il y a aussi celui-là et en fait c'est sous la forme hardback. Et je le trouve trop joli. Il est parfait, enfin je veux dire, il est quand même assez petit. Et je sais pas, je le trouve trop mignon en fait. Donc c'est pareil, c'est Nathan. Mais c'est une petite version comme ça. J'adore. Je m'appelle Coco Tambéry, ma passion sauver les animaux et la planète. Mon histoire, je sors avec mon meilleur ami Stevie. Ah c'était Stevie, ok, bon. Mon meilleur ami Stevie, mais notre couple ne ressemble pas aux autres. Mon problème, un nouveau garçon me fait tourner la tête. L'amour c'est trop compliqué. Ça c'est clair, je te le fais pas dire. Arriverai-je à mettre de l'ordre dans mon cœur avant la nouvelle année? C'est pareil, c'est pareil. C'est parfait à lire en fin d'année je pense. Genre là pour le mois de décembre, enfin je vais essayer. Parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je suis en train de lire la série Gardien des cités perdues. Donc c'est un petit peu, il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que je prends des notes. Et j'ai toujours pas fini le tome 1, je pensais le finir pour le mois de novembre. Du coup il n'est pas dans le bilan lecture du mois de novembre, je vous fais un petit spoiler, il n'est pas dedans. Et du coup celui-là, je sais pas si j'aurai le temps de le lire avant la fin de l'année. Ou alors je fais une pause entre mes tomes de Gardien des cités perdues. Est-ce que je vais y arriver à faire ça? Et celui-là, dans ces cas-là, il faudra que je le lise assez vite. Après, honnêtement, les petites pages, elles sont toutes mignonnes. Elles sont toutes petites. Et ouais, je me dis, c'est possible que j'arrive à le lire d'ici la fin de l'année. Ce serait quand même bête, surtout que l'intérieur est trop beau, regardez ça. C'est trop mignon. Il y a des petits sapins. Bon voilà, il y a des petits cœurs, des petits trucs, enfin Cathy Cassidy quoi. Et j'avoue que ce serait bête de pas le lire cette année. Et de me retrouver à le lire au mois de janvier alors que ça parle des fêtes de fin d'année. Ouais, je me dis ce serait bien quand même de le lire là, mais comme j'ai commencé Gardien des cités perdues, je vais faire comment? Enfin bon, je vais trouver un moyen parce que vraiment ce serait bête de pas le lire quoi. Ensuite, nous avons Je pense trop
de Christelle Petit-Colin. Il m'a coûté 17,50 €. Celui-là, je l'ai acheté à la Fnac, donc c'est pour ça il m'a coûté plein pot. Et le titre complet, c'est Comment canaliser ce mental envahissant aux éditions Guy Trédaniel. Qui pourrait penser qu'être intelligent puisse faire souffrir et rendre malheureux? Pourtant, je reçois souvent en consultation des gens qui se plaignent de trop penser. Ils disent que leur mental ne leur laisse aucun répit, même la nuit. Ils en ont marre de ces doutes, de ces questions, de cette conscience aiguë des choses, de leur sens trop développé auquel n'échappe aucun détail. Ils voudraient débrancher leur esprit, mais ils souffrent surtout de se sentir différents, incompris et blessés par le monde d'aujourd'hui. Il conclut souvent par « Je ne suis pas de cette planète ». Ce livre propose des cours de mécanique et de pilotage de ces cerveaux surefficients. Et c'est sur les hauts potentiels intellectuels, donc comme moi, et je vous ai fait un épisode, alors je sais pas s'il sera déjà sorti à l'heure à laquelle je parle. En tout cas, je pense qu'il sera sorti courant du mois de décembre, ça c'est sûr. Et c'est un avis lecture et un résumé un peu complet en fait de ce livre-là. La preuve, je crois que l'épisode, donc c'est un épisode de podcast, donc le lundi soir à 20 h. Et c'est 1h15 d'épisode je crois, donc ouais, je suis vraiment allée à fond là-dedans. Mais en même temps, c'était trop important pour que je n'aille pas à fond. Et j'ai surligné des tas de trucs en fait. J'ai surligné des tas de trucs parce que ça me parle. Bon, je vous mets juste une page comme ça en exemple. Mais voilà, et enfin là, et encore, il n'y a pas beaucoup de trucs. Il y a des pages où il y a... Enfin, en général, moi je fais pas comme ce que tout le monde fait à l'école. Donc tout ce qui est important, tu surlignes. Ouais, enfin au final, vous vous retrouvez avec des tas de pages surlignées, c'est complètement crétin. Voilà. Moi j'ai surligné du coup quelques petits passages comme ça qui sont importants pour moi et tout. Et du coup dans cet avis lecture, bah je reviens dessus, je vous explique pourquoi j'ai surligné, ce que j'ai compris, comment je vois les choses. Et pour les hauts potentiels intellectuels comme moi, je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais je pense que ça peut vous aider. Donc il m'a été très utile. Je l'ai déjà fini bien évidemment. Enfin bien évidemment, je me suis jetée dessus. Parce que si vous voulez la petite histoire, c'est ma... Je vois plusieurs psychologues. Une psychologue normale, donc clinicienne, une psychologue du travail et une de mes amies qui est coach quantique et qui m'aide énormément dans tout ce qui est spiritualité, enfin plein de trucs. Coach quantique, renseignez-vous là-dessus. Il y a plein de spécialités de toute façon aujourd'hui dans tout ce qui est psychologie holistique, thérapie holistique. Donc voilà, c'est un terme très large. C'est un terme que j'aime pas forcément parce que justement trop large. Et en fait je me fais suivre entre guillemets parce que bon ma copine elle me suit pas vraiment mais voilà. Elle m'aide au quotidien, donc je suis réellement suivie par 2 psychologues et c'est ma psychologue du travail qui m'en a parlé. Et elle m'a dit, franchement, lisez-le, ça va vous aider, etc. Et du coup, pour le prochain rendez-vous, bah, je vais l'amener. Enfin, je pense que je vais l'emmener le bouquin, même si j'aime pas trop prendre les bouquins avec moi pour pas les abîmer. Parce que j'ai surligné beaucoup de choses. Après, je sais pas si ça peut nous servir ou pas dans notre séance. Après, il est question aussi du syndrome d'Asperger. Moi, j'ai pas été diagnostiquée Asperger, mais franchement, je me pose des questions en lisant le bouquin. Enfin bref, pour ceux qui se sentent visés par ce titre, qui sont autistes, ou alors qui pensent avoir un syndrome d'Asperger, qui pensent être hypersensibles, précoces, surdoués, enfin tous les termes qu'on utilise pour les hauts potentiels intellectuels, ou alors au potentiel émotionnel, enfin bref, si vous vous sentez différent, incompris, que votre cerveau il est tout le temps en marche, que ça fuse de tous les côtés, je pense que ça peut être une bonne idée de le lire, effectivement. Ensuite, pour 7,90 €, Gardien des cités perdues, tome 2, et ça s'appelle Exil, et je l'ai pris en poche, parce que je l'ai vu en grand format, mais je me suis dit, ouais, je sais pas. En fait, de toute façon, je pense qu'un jour il va... Il y a un poil de chat là. Je pense qu'un jour il va sortir en... Comment ça s'appelle ? En version collector. Comme la version, bah d'ailleurs vous avez la jaquette qui est là, vous avez la boîte qui est en bas là, la version collector du tome 1. Donc je pense possiblement que le tome 2 sortira un jour en collector. En tout cas si c'est le cas, je l'achèterai. Et du coup je me suis dit bah ça sert à rien de l'avoir en grand format déjà. Donc du coup je l'ai acheté en petit parce que bah je voulais pas faire toutes les librairies du coin. Sachant qu'il y en a pas beaucoup, il y en a une ou deux quoi, donc j'avais pas envie d'aller je sais pas où pour le trouver en grand format, j'avais pas envie de le commander sur Amazon non plus. Donc du coup je me le suis pris en petit. Le résumé, je sais pas si je vous le lis en fait. Parce que ça va peut-être vous spoiler. Et moi aussi ça va me spoiler du coup, mais bon je l'ai déjà lu de toute façon. En fait c'est l'histoire de Sophie Foster qui a été retrouvée par des elfes en gros. Et apparemment elle a vécu pendant 12 ans dans le monde des humains alors qu'en fait elle appartient au monde des elfes.
Et il y a un lien avec les gardiens des cités perdues justement. Elle a le pouvoir de la télékinésie et de la télépathie. Et en fait elle va rentrer dans une école pour gérer ses dons, etc. Et c'est tout un univers de fantasy qui est hyper agréable. Enfin moi je trouve en tout cas. Et le tome 1 franchement j'aime bien. Même si ça reste très jeunesse et que bah c'est du jeunesse quoi. Mais je retrouve exactement ce que je veux dans du jeunesse. Alors que vous voyez par exemple la quête des Willan qui est là, c'est du jeunesse mais du jeunesse un peu... Ah je suis désolée de ce que je vais dire mais du jeunesse un peu teuteux quoi. Ça c'est pas du tout le cas. Moi je trouve qu'il y a des trucs jeunesse effectivement qui sont un peu... voilà quoi. Un peu gnangnan, mais j'adore le jeunesse justement pour ça. Parce qu'il y a toujours des belles morales, c'est toujours des trucs qui explosent de couleurs, qui explosent de magie, de féerie, ça fait rêver. Et c'est pile poil ce que je retrouve là-dedans. Je vais couper les parties du résumé, enfin je vais me taire quand ça spoil, ok? Depuis qu'elle a quitté sa famille pour vivre parmi les elfes, Sophie attire tous les regards. Sur elle. Après, La jeune télépathe fait alors une découverte extraordinaire, elle tombe nez à nez avec une alicorne, la créature fabuleuse, symbole d'espoir pour tous les elfes. Pourra-t-elle apaiser les esprits? Rien n'est moins sûr. Car bientôt, Sophie va devoir prendre un risque immense pour protéger l'un de ses proches d'une mort certaine. Bon, ça va, je vous ai pas dit du coup juste une phrase, parce que moi-même je l'ai pas encore lu dans le tome 1. Pour l'instant, il y a 9 tomes, enfin 10 tomes, enfin 9.5, il y a le 8.5, il y a le je sais pas combien, voilà. Donc je pense qu'au total, il y a peut-être une dizaine de tomes qui sont sortis. Le tome 10 officiel, entre guillemets, qui continue la série, il est pas encore sorti, il est pas encore traduit, il est même pas encore sorti en anglais, je crois, enfin bref. C'est pas grave, moi en tout cas je découvre cette série avec la plus grande joie. Maintenant on va passer à la partie de cette vidéo qui est purement oracle cartes. Donc je vous ai mis les romans et le livre Je pense trop du coup dans la même partie de la vidéo. Et puis là on va commencer à partir de maintenant la partie sur les jeux de cartes que je me suis acheté. Donc je me suis acheté celui-là, l'Oracle des Sirènes de la maison d'édition Secret d'Étoiles qui est une maison d'édition que j'adore. Et c'est un oracle de Anne-Sophie Casper et dessiné par The Little Fanny. Donc créature de légende, mi-femme, mi-poisson, la sirène est l'incarnation des multiples facettes féminines, enchanteresse, intuitive, guérisseuse, énergique, amoureuse, protectrice, aventureuse. Source intarissable de développement personnel et de croissance spirituelle, les messages de cette déesse des eaux éveillent et inspirent la femme en vous. Plongez dans les remous mystérieux et magiques de cet oracle composé de 25 cartes et écoutez le chant des sirènes. Il m'a coûté 14,95 €, pareil je l'ai acheté à la Fnac quand je me suis baladée à Bordeaux un week-end. Donc voilà, j'en ai profité. Il était aussi chez Leclerc, je me suis dit, wow, est-ce que du coup j'en profite pas pour l'acheter chez moi plutôt, mais bon. Je me suis dit comme ça, j'en profite, écoutez, ça me fait un petit souvenir de Bordeaux. Et alors je l'ai acheté parce que c'est en forme boîte comme ça, vous voyez. Et c'est pas en format, comme les autres boîtes que je vais vous montrer en fait juste après. Et oh là, il y a mon petit... Il y a mon petit piaf qui est tombé, mon petit piaf en crochet là, qui est là. Voilà. Du coup, je me suis dit ça peut être pas mal. Il y a 25 cartes, donc c'est pas beaucoup. Le tas il est pas très gros. On me voit plus, on me voit. Ouais, c'est bon. Le derrière c'est comme ça, du coup, que je peux vous montrer. Et en fait les oracles, j'en voulais surtout parce que j'ai un seul oracle qui a été acheté, comment dire, qui n'est pas d'AliExpress, Temu, Shein, tout ça. Enfin encore je crois que je les ai commandés que sur AliExpress, mais mes oracles et mes tarots. Et du coup le seul vrai que j'ai, il y a l'oracle des fées de Dorine Virtue. Mais récemment j'ai essayé de tirer des cartes avec, ça me parlait pas forcément. J'ai l'ange gardien et le feng shui qui m'ont été offerts par ma maman. Elle les avait eus en solde je crois. Je me souviens plus, enfin c'est pas grave. Voilà, et en fait c'est des cartes qui sont assez rêches et dont les illustrations ne me parlent pas. Et je les tire quasiment jamais en fait. Jamais en fait. Voilà. Après je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez où je vous montre tous mes oracles et tous mes tarots, sachant qu'il y en a encore un là, le tarot du jardin de la sorcière. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, cet oracle là, je vous présente toutes les cartes une par une, le petit livret aussi que vous avez avec, bon qui est vraiment petit. Le petit livret, je vous présente tout dans la vidéo, je pense, de la semaine prochaine. Je pense vous mettre ça la semaine prochaine, je l'ai déjà filmé. Et en fait, je vais vous montrer toutes les cartes une par une, avec ce que je pense, les illustrations que j'aime bien, etc. Je vous fais un petit... Bon, il y a le reflet de Marine Light. C'est assez... c'est assez folklore, mais bon, ok. Que je vous parle aussi
du petit livret. Le petit livret, il est assez simple. Il est comme ça. Donc en fait, pour chaque carte, c'est sur une double page. Vous avez les mots magiques de la sirène. Donc en gros, c'est les mots-clés. Le chant de la sirène, c'est l'explication plus détaillée de ce que la carte veut vous dire. Le mantra, la citation, le chakra et la chanson. Bon, la chanson, ça me parle pas parce que c'est que des chansons que je connais pas pour la plupart. Il y a des exemples de tirage au début, la composition de l'oracle, une petite introduction de l'auteur, et puis vous avez les cartes, introduction, enfin voilà, c'est un petit livret qui fait 64 pages. Bon voilà, il a le mérite d'exister. C'est vrai que je préfère avoir un petit livret comme ça plutôt qu'un truc avec un QR code à télécharger. C'est comme les oracles que j'ai achetés sur AliExpress, où du coup vous scannez un truc et voilà. C'est là où je voulais vous dire que je voulais un vrai oracle, dans le sens pas un truc acheté sur AliExpress à 2 balles quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ça que je voulais en fait. Enfin bref. Du coup, maintenant je vais juste vous montrer la carte que je trouve la plus belle. Enfin, une des plus belles parce qu'elles sont jolies. C'est vrai que les illustrations, parfois, je suis pas forcément fan à 2000%. Mais vous avez par exemple celle-là. Voilà. C'est quoi ce bruit derrière? Ah oui, la machine à laver. Oh là là, j'entendais. Oh, en fait, non, c'est la machine à laver qui est en train de d'essorer le linge. Donc voilà. La carte que je préfère, c'est celle-là. C'est Juliette, la sirène imaginative. Et je la trouve trop mignonne. Oh non, mais genre, elle est trop chou. Il y a une petite nénette là, une petite fille qui sourit avec sa maman, sa sœur, je sais pas trop, derrière elle. Enfin, ils sont très jolis. Il y a Zania, la sirène mystique, avec un livre. Enfin voilà, je vous montre vite fait. Je fais une vidéo du coup YouTube la semaine prochaine, je vous la publie, avec cet oracle là et les 2 autres jeux que je vais vous présenter du coup dans ce haul, mais que je vous montre plus en détail dans la vidéo la semaine prochaine. Après, nous avons les anti-sèches du tarot de Emmanuel Iger, voilà, je sais pas trop. Et puis c'est 28 fiches méthode pour tout comprendre. Donc c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ça sur le côté. Bon, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Voilà, le dos il est comme ça et il m'a coûté 17 € je crois. Ouais, le prix fort c'est 17,95 € aux éditions Animae, je connaissais pas du tout. Et Emmanuel Iger, je crois que c'est celle qui a fait le tarot Vampiria. Bon, Vampiria, spoiler alerte, j'ai essayé de le lire. J'ai pas tenu, j'aime pas du tout, donc voilà. Après vous avez, donc quand vous ouvrez le petit coffret, donc en fait il s'ouvre comme ça sur le côté. Vous l'ouvrez comme ça, vous avez une petite citation et là vous avez les cartes. Donc ce sont des cartes en fait, donc là vous avez le titre aussi derrière dans le fond, voilà. Ça c'est l'intérieur du coffret. Et puis les cartes, elles sont dorées, déjà j'adore. C'est trop bien, j'aime bien les cartes qui sont comme ça. Oh, voilà, ouais vous les voyez, c'est bon. Le dos c'est un petit lièvre stylisé avec des ailes. Et puis les cartes, c'est des cartes comme ça. Pareil, je vous les montre toutes en détail. Donc vous avez un exemple comme ça. Donc c'est les arcanes majeurs à l'endroit, vous avez à l'envers, vous avez les arcanes... vous avez tous les arcanes majeurs à l'endroit et à l'envers, du coup c'est 4 cartes. Ensuite vous avez les arcanes mineurs à l'endroit et à l'envers, donc les 4 suites, donc les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Et puis vous avez les cartes de cour, donc ceux qui connaissent le tarot c'est les cartes valet, cavalier, reine et roi. Après ça dépend de vos tarots bien évidemment. Après vous avez les éléments, donc en gros savoir quelles sont les significations par famille. Enfin moi je les appelle les familles, mais bon c'est pas exactement les familles, c'est les couples, les deniers, etc. quoi. Les arcanes mineurs, les classes, les chiffres, les correspondances. Là vous avez une petite carte que j'avais pas vue dans les unboxings, j'avais pas trop fait attention. Et en fait c'est un petit texte, ça s'appelle le voyage initiatique. Et en fait c'est la suite des 22 cartes majeures représente un parcours de découverte de soi. Chaque étape a un pas supplémentaire. Et en fait c'est hyper bien expliqué. Vous avez quelques cartes d'exemples de tirage. Donc pour mettre vos cartes d'une certaine façon en fonction des questions et du domaine dans lequel vous voulez poser vos questions. Des exemples de questions. Et puis vous avez les emplacements pour construire votre propre tirage en fait. Voilà, pour faire un truc en mode à votre sauce quoi. Donc la raison pour laquelle j'ai acheté ce petit jeu là, c'est... Alors il y en a un autre, c'est les 78 cartes tarot intuitif, je sais plus exactement. C'est sorti en septembre de cette année, pareil, d'Emmanuel Iger. Et en fait,
En fait, la raison pour laquelle je le voulais, c'est parce que je vous l'ai dit, j'ai acheté pas mal de cartes qui sont sur AliExpress, Shein, Temu, enfin Shein, je dis ça à chaque fois mais je suis sûre qu'il n'y en a pas sur Shein, je sais pas. Et en fait, c'est des cartes où vous allez scanner un QR code pour avoir le petit livret explicatif. Et le livret explicatif, vous allez le recevoir, pouvoir le télécharger sur votre PC, sur votre tablette, sur votre téléphone, enfin voilà. Et en gros, le fait d'avoir un livret sur le téléphone, ça me saoule. Parce que déjà, quand je... Enfin, depuis que j'ai travaillé un petit peu là-dessus, je tire les cartes en dehors du PC et en dehors de mon téléphone. Donc je coupe absolument tout. Et le fait de devoir retourner sur mon téléphone avec une connexion pour avoir accès au livret, bah en fait j'ai l'impression que ça me sort de la lecture en fait. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dit avoir des petits mots-clés comme ça c'est bien, sachant qu'en plus ça va faire travailler mon intuition. Et avec les cartes de tarot et oracle et tout, c'est hyper important. Après les tirages qui sont là-dedans, je les fais pas. Ouais, je me dis, moi j'aime autant les tarots que les oracles, donc je vous ai fait un épisode de podcast il me semble, hein, mais je crois parce que j'ai l'impression de me répéter, donc oui je vous ai fait un épisode là-dessus où je vous explique la différence entre tarot et oracle en fait. Et les tarots c'est très figé, vous avez 78 cartes, des cartes majeures, des cartes mineures, etc. machin, les coupes, les données, tout ça. Et c'est assez figé en fait. Donc d'où les cartes pour m'en souvenir. Donc quand je sors de chez moi avec mon petit jeu, bah comme ça au moins j'ai ça qui est pas très lourd que je peux prendre avec moi avec des explications, des tirages, etc. Les oracles, j'aime autant que les tarots parce que en fonction de la personne qui va créer l'oracle, vous avez vu avec l'oracle des sirènes juste avant, vous avez le nombre de cartes que vous voulez, vous avez des illustrations propres, des interprétations propres, etc. etc. Donc c'est très... Il y a autant d'oracles que de variations de tout ce que vous voulez en fait. C'est pour ça que c'est passionnant. Donc j'en ai quelques-uns. Bon après les Lenormand, j'en ai deux. C'est à peu près toujours la même chose. Les Lenormand... Bon, les Lenormand, heureusement que j'en ai pas acheté au prix fort. Parce que ça me parle pas forcément en fait. Voilà. Après, celui-là, comme je vous dis, les tirages qui sont cités dedans, je les fais autant avec les oracles qu'avec les tarots. Si ça vous intéresse, je vous dirai si c'est aussi viable ou pas. Après, moi j'adore tirer les cartes, donc si vous voulez que je vous fasse des vidéos comme ça, j'ai prévu de faire un post Instagram pour la nouvelle année avec votre tirage global pour 2025 avec plusieurs cartes. Et je me dis ça pourrait être sympa de faire ça sur Instagram. Après, si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça sur YouTube, il n'y a pas de souci. J'en ai fait sur ma chaîne ASMR déjà, et j'adore ça. Donc je sais pas si ça vous parle, mais en gros c'est les tirages à plusieurs choix. Donc en gros vous avez des vidéos qui vous proposent 3 tas différents. Et en fait chaque tas est représenté par une image, une statuette, un cristal en général de lithothérapie. Et en fait vous choisissez avec votre intuition quel est le tas qui vous parle le plus. Et puis après vous sautez au chapitre qui vous concerne. Et puis voilà. J'ai fait une vidéo comme ça, j'avais adoré franchement. Donc si vous voulez que je fasse plus, voilà. Et puis surtout, pour la petite anecdote aussi, l'autre raison pour laquelle j'ai acheté ça. Déjà parce que ça me permet d'avoir un truc petit, parce que j'ai aussi le traité des usages et savoirs de sorcière, mais il est énorme. Donc à prendre avec moi, c'est compliqué. Donc je voulais un truc compact à prendre dans mes affaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, c'est plus facile à manipuler. Et parce que quand je sors de chez moi, c'est compliqué déjà de sortir de chez moi. J'aime pas les gens. Enfin, je suis très sociable, mais sur un temps limité. Donc c'est pour ça que quand je sors, j'aime bien avoir des petits gris-gris avec moi. Donc typiquement, des petites figurines que j'ai là, j'en prends quelques-unes avec moi. Je prends des Pet Shop, je prends des Sylvania, je prends des Lego. Enfin voilà, je veux dire, je prends des petits gris-gris. Et quand ça va pas, j'ai juste à savoir qu'ils sont avec moi, que je les tiens dans la main. Enfin, ça me fait du bien en fait. Et du coup, je fais pareil avec mon pendule, parfois. Je le prends pas toujours. Et avec mes cartes. Donc je prends 1 ou 2 decks de cartes avec moi. Et le fait de me dire que y a un tarot par exemple que j'aime beaucoup, c'est le tarot des chats. Le tarot des chats que j'avais acheté sur AliExpress à genre 4 €, un truc du genre. Il est trop mignon, sauf qu'il n'y a pas de livret avec. Et je me dis, je prends le tarot des chats et ça, et je peux me tirer les cartes, ou je peux tirer les cartes pour des personnes autant que je veux. Sachant que j'ai ça pour m'aider en fait, donc voilà la raison pour laquelle je l'ai acheté. Et le dernier oracle de ce haul, c'est l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan, Eve Corrigan, je sais pas trop. Moi je dis Corrigan, parce que Corrigan ça me fait penser à l'origan, l'herbe là. Donc du coup je me dis Corrigan c'est stylé quand même, c'est vachement stylé Eve Corrigan comme nom.
Donc voilà, il est sorti le 28 novembre et je suis allée le chercher le jour même. Ouais, je suis allée le chercher le jour même. Mais vraiment, littéralement, je suis allée le chercher le jour même. C'est genre, ok, j'ai jamais fait ça pour aucun deck, pour aucun... Enfin, j'ai fait ça pour des bouquins, mais pour des oracles, jamais j'avais fait ça. Et il est juste trop beau, donc 26,50 €, je sais pas si je l'ai dit. Et il est... Voilà, c'est bon, ça fait le focus, merci beaucoup. Moi, comme l'écran il est petit et que j'ai pas mes lunettes, du coup c'est un peu compliqué, je suis en mode... J'ai pas mes lunettes parce qu'il y a un sacré reflet sinon, donc j'évite. Tout est énergie et à chaque seconde, tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de ta vie. La magie, tu la pratiques au quotidien sans même t'en rendre compte et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment les maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Dans cet oracle, F. Corrigan partage avec toi les fondamentaux de la psychic magic, psychique magique en français, afin de te donner les clés pour utiliser le plein potentiel magique de ton âme et t'aider à devenir un créateur conscient de ta destinée. Il y a un trou ? Non, ok, j'ai eu peur. Grâce à ces 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées, ça c'est complètement vrai, son livre en couleur de 324 pages et tes guides, tu pourras répondre à tes questions quel qu'en soit le domaine grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires, identifier les potentialités et les blocages présents dans ta vie, trouver tes ressources intérieures pour façonner ta destinée, apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices de shadow work et de journaling. Donc, solitaire et éclectique, Magic Witch, spécialiste d'ésotérisme et de cartomancie, formée en psychologie, ça c'est trop bien, et diplômée des Beaux-Arts de Paris. Elle allie ses compétences à sa sensibilité pour aider les autres à révéler leur magie intérieure et leur permettre de créer des expériences fidèles à leurs souhaits. Aux éditions Contredire. Et la boîte est juste magnifique quoi en fait. Je vous montre l'intérieur, vous inquiétez pas. Je vous le montre en détail dans la vidéo unboxing de la semaine prochaine. Voilà. Et en fait la boîte est décorée à l'intérieur. C'est trop bien. Donc à l'intérieur c'est comme ça. Je continue de l'ouvrir, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez un petit pochon avec les cartes à l'intérieur. Un pochon qui est assorti aux cartes, mais je vais vous les montrer. L'intérieur, vous avez ça aussi. Et en fait, le petit livret, il est énorme. Enfin, je sais pas si vous voyez. Il est énorme, il est trop beau. Et puis, c'est aussi grand que le livret que j'ai dans le jardin du tarot de la sorcière. Le tarot du jardin de la sorcière. Enfin, bon, voilà. Et en gros, je vais vous montrer ce qui se passe pour une carte type. Donc là, vous allez avoir cette page-là. Donc avec les mots-clés, une petite citation, la carte en image du coup, une explication, vous allez avoir Magic Flow, lumière, ressources, ombre, et puis après des questions possibles. Alors attendez, c'est pas une... Magic Flow, c'est une explication... Oh, attendez. C'est un exemple un petit peu trop complexe, du coup je vais essayer de vous en trouver une autre. Voilà, la carte de la lune par exemple. Bon, très simple. Vous allez avoir l'explication. Voilà, la carte de la lune. Attendez. Parce que vous avez... Donc là, c'est la carte de la nouvelle lune, par exemple. Donc vous allez avoir les mots-clés. Les mots-clés juste là. Avec un petit paragraphe. Un petit paragraphe d'explication. Et puis là, vous allez avoir les questions possibles que vous allez pouvoir utiliser en shadow work et en journaling. Donc le shadow work, c'est le fait de creuser dans vos ténèbres à vous et pour en sortir le meilleur de vous-même quoi. Donc il y a des exemples de tirage aussi. Comment interpréter, comment tirer les cartes, comment elles fonctionnent, comment les mélanger, travail sur soi. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, et j'avais pas du tout fait gaffe avant en fait, elle a divisé son deck en famille de cartes et je trouve ça trop bien. Vous avez les cartes magie psychique du coup. Donc les outils, les pratiques et les 4 éléments. Magic Flow, voilà l'explication. Des informations et des conseils pour utiliser positivement ta magie intérieure. Ensuite vous avez les sabbats, donc les fêtes sorcières de l'année quoi. La roue de l'année, c'est comme ça que ça s'appelle. Je cherchais le terme, j'étais mais zut, comment ça s'appelle? La roue de l'année. La roue de l'année. Ensuite vous avez les phases de la lune. Et vous avez les cartes divinatoires, donc les cartes avec le Joker Trickster, donc le Joker un peu filou quoi.
la chance, oui, non, peut-être, et les runes sorcières. Et vous avez un oracle qui est vraiment top en fait. Donc voilà, il est quand même assez gros. Vous inquiétez pas, je vous montre tout le carnet avec toutes les cartes dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais je vais vous en montrer quand même aujourd'hui. Voilà, donc je sors les cartes de leur petit pochon. Sachant que dans ma vidéo YouTube de la semaine prochaine, je fais un unboxing. Il était encore sous scellé quand je le montre en vidéo. Et là, ça va pile poil avec les autres cartes que j'ai achetées. Elles sont argentées. Alors que les 28 cartes, les 28 fiches méthode, elles étaient dorées. Enfin, genre, j'adore, c'est trop beau. Voilà, vous avez un petit butterfly. Et puis les cartes. Alors aujourd'hui, je me suis fait juste un tirage, une carte pour la journée, ce que je fais jamais habituellement. Et j'ai tiré celle-là. Le soleil. Donc voilà, ça c'est une carte type rune, le soleil, éclaircissement, succès. Journée pleine de succès, on adore. Le premier tirage que j'avais fait, j'avais tiré la carte du Shadow Work que je vous ai justement montré. La carte du journaling. Attendez, je vais vous montrer la carte du journaling, elle est incroyable. Regardez comme elle... Attendez, si je me mets correctement, ça va mieux le faire. Vous avez vu comme elle est belle? Enfin voilà, toutes les cartes sont sous cette forme-là, du coup. Vous avez les magies comme ça. Le pendule, enfin voilà, je veux dire, les illustrations sont quand même vachement belles, enfin quand même. Elles sont vachement belles, je n'en ai jamais douté. Et je suis vraiment très contente d'avoir mis la main sur cet oracle, qui est du coup le deuxième oracle que je m'achète du mois de novembre. Et franchement, ouais, je trouve ça bien d'avoir des vrais oracles, dans le sens que j'ai payé au prix fort avec leur boîte, avec... voilà, parce que les oracles que je m'étais achetés sur AliExpress, je pense, mais je suis pas sûre, je pense qu'ils existent en boîte comme ça. Et comme je les ai achetés à 4 balles, bah forcément t'as pas la boîte qui va avec le petit livret et puis des petites choses comme ça quoi. Donc le livret, bah tu le télécharges sur ta tablette, ton truc. Enfin c'est chiant en fait, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. À me suivre sur Instagram et à me suivre aussi si vous voulez sur ma chaîne ASMR si le concept vous plaît d'ASMR. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo purement ésotérisme vous plaît. Et puis dites-moi si vous voulez que je fasse des tirages en vidéo. Si moi de toute façon je compte faire un post Instagram avec des tirages. Donc voilà, si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire là aussi. Et puis en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et puis surtout que là, moi je vous retrouve dans 5 minutes parce que du coup je vais filmer le bilan lecture du mois de novembre. Et j'avoue que à part le Je pense trop, le bilan lecture de novembre est assez pourri. Bref, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!